En attendant, on va regarder ce qui se passe dans les gares SNCF. Les gares SNCF avec une nouveauté, il faut désormais prendre rendez-vous avant d'acheter un billet au guichet des gares. Prendre rendez-vous en ligne. Oui. C'est tout le côté absurde de cette décision. Parce qu'effectivement, on prend de moins en moins de billets au guichet. Mais il se trouve quand même si ces personnes sont moins nombreuses, il y a encore des personnes qui veulent aller physiquement acheter leurs billets au guichet. Le problème, c'est que désormais, on ne peut plus acheter un billet comme ça. Il faut prendre rendez-vous en ligne. Donc des personnes qui ne veulent pas prendre leur billet en ligne, on leur demande quand même d'aller en ligne pour réserver un guichet. C'est complètement ubuesque. C'est peut-être M. Farandou qui doit quitter la SNCF qui a décidé ça, espèce de petit canular avant de laisser le poste à Jean Castex, puisque c'est Jean Castex qui va devenir le nouveau patron de la SNCF. Voilà. Mais qu'est-ce que vous en pensez? C'est ubuesque, non? C'est entre Kafka et Boris Vian, quoi. C'est joli, c'est français, monsieur. Hein, c'est beau, c'est français. Non, mais tu t'as tout dit. Hein, je veux dire, il y a une fracture numérique qui touche notamment nos aînés. Oui. Il y a beaucoup de personnes âgées qui sont aujourd'hui gênées. Non, mais pas que. Il y a les zones blanches. Mais il y a pas mal de personnes âgées qui sont gênées parce qu'ils n'ont pas accès justement au savoir qui leur permet d'user des outils numériques. Donc ils vont au guichet avec difficulté parce que c'est loin. Et puis là, on leur dit, ben non, monsieur, vous pouvez pas y aller. Pour y aller, il faut user de l'ordinateur et du numérique. Ah mais ça a été réfléchi, on sent la réflexion. Hein. Là, on avait demandé, juste je prends un aparté, syndicalement, on avait fait une proposition de loi qui visait à connaître tous les noms des responsables qui étaient à la base des lois qui sont votées. Et dans les entreprises, pareil. C'est-à-dire que dans une grande entreprise comme ça, il y a une décision telle que celle-là qui est prise. On aimerait savoir quel est le stagiaire qui a connaît les noms qui ont présidé à toute la constitution de ce raisonnement-là. Les syndicats disent qu'il y a une arrière-pensée, bien entendu, que M. Farandou n'est pas complètement idiot. Effectivement, ça va se faire dans 29 gares. En fait, c'est fermer les guichets. Mais oui, moi je à la fermeture des guichets. Si je peux ramener mon expérience personnelle, je vais prendre mes tickets, non pas en ligne, mais à la gare, parce que c'est un acte de résistance. Parce que le guichet, c'est le seul endroit avec la SNCF où tu as un interlocuteur, quoi. Moi, je prends le TGV toutes les semaines à la gare TGV du Creusot, Monceau, Montchanin. C'est, je sais plus combien, mais 3500, 4000 visiteurs, enfin voyageurs par jour. Il n'y a plus de guichet. Il y a un chef de gare qui te renseigne vaguement. Il y a des bornes qui marchent pas. Donc, à un moment donné, un guichet de vente, il en reste un à Mont-Solémine. Et pour moi, c'est un acte de résistance que d'aller prendre son ticket là-bas parce que, en fait, ils sont liés au chiffre d'affaires. Et en fait, c'est en dessous d'un certain chiffre d'affaires qui décide de fermer les guichets. Alors, on va nous parler en plus à la SNCF d'aménagement du territoire, de maintien de la vie rurale et tout ça, mais le but du jeu de la direction, c'est de fermer un maximum de guichets et tenir un chiffre d'affaires, mais de façon, je le dis, quoi, comme un acte de résistance. Je pense que c'est important parce que sinon, t'es en ligne, t'es sur des plateformes qui sont... Je me demande si elles sont toutes en France, d'ailleurs. Et c'est une galère pour avoir un renseignement, un problème. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais moi, je le fais régulièrement. La garantie G30, qui fait que quand ta TGV arrive plus de 30 minutes au-delà de l'heure, tu as droit à un remboursement. Mais c'est un espèce d'arcane, c'est une machine à gaz qui te fait télécharger un truc d'un autre truc sur un autre site pour arriver d'avoir 14 € de réduction, quoi. Quand ton train est arrivé 1 heure en retard. La SNCF est montée pour te rendre fou, quoi. Tout est réfléchi pour te rendre fou et pour que tu abandonnes, quoi. Donc, la stratégie de prendre rendez-vous sur un site internet pour pouvoir retirer un ticket un ticket au guichet, c'est une stratégie qui est complètement réfléchie pour fermer des guichets. Laura. Non, mais tu vois, il y a des trucs qui sont... Il y a deux choses que je trouve super intéressantes. C'est déjà, vu que les Français se posaient déjà la question de où part leur argent pour les services publics, bah, ils ont encore moins de réponses parce que du coup, on leur supprime des gens. Hein, je rappelle, la CNCF, ça appartient à l'État, me semble-t-il. 80%, ouais. Déjà. Et, dans le fonctionnement. C'est surtout nos impôts dans le fonctionnement. Vas-y, continue. Exactement. Et j'ai presque perdu mon fil du coup. Donc déjà, voilà, on voit encore une déshumanisation. On fracture, je peux être que d'accord. Et puis c'est surtout, ils réfléchissent à des absurdités pareilles plutôt qu'à de réfléchir comment on pourrait améliorer notre service. Donc,
Encore une fois, on marche sur la tête. Au lieu de se poser la question de comment évoluer, comment s'améliorer, on se pose la question de comment faire en sorte de gagner des clopinettes pour effacer nos conneries et les assumer et les absorber. C'est super. C'est surtout qu'aujourd'hui, la SNCF, effectivement, moi je fais partie de ceux qui ont l'application. Non mais... Et petit à petit, on nous pousse, que ce soit les banques, que ce soit la SNCF, les transports publics. À faire tout en ligne. À faire tout en ligne. Les impôts. Les banques, ça, il y a une espèce de marche. Alors, tu as la technologie, tu as la technologie qui avance, mais sauf que tu as une vraie fracture aujourd'hui avec une partie de la population. Non, mais à la SNCF, tu es censé avoir un service public, quoi. Exactement. Et à un moment donné, quand tu as un problème... Tu payes la SNCF. Tu vois, moi, ma carte ne marche plus depuis 2 mois et demi. Mais j'ai pas résolu mon problème, quoi. Ma carte d'abonnement ne marche plus. J'ai pas résolu mon problème parce que j'arrive pas d'avoir un interlocuteur, parce que les démarches en ligne te font tourner en rond. Ça fait Et l'interlocuteur en face à face, c'est quand même le seul qui te règle certains problèmes. Et puis au lieu de dépenser des millions et des millions d'euros en frais de publicité alors qu'ils ont le monopole, il ferait mieux de bosser et de réfléchir à comment améliorer les choses, quoi. C'est comme d'hab. C'est le service rendu à l'usager. Alors que les services com de la SNCF, c'est une armée mexicaine. Hein. Je sais pas c'est pas eux qui payent. Donc ça avait été dénoncé d'ailleurs par la Cour des comptes. Les amis, c'est là-dessus que nous terminerons les GG, les grandes gueules. Rendez-vous lundi entre 9h et midi. Les grandes gueules lundi, c'est Abel Boilly, Bruno Poncet, Barbara Lefebvre. Nous serons avec Jules, le dessinateur. Il vient de sortir un nouveau Picsou. Pourquoi est-ce qu'on a fait venir Jules avec Picsou? Parce que Picsou, il se met au Bitcoin. Il se met à la monnaie numérique et ça s'appelle le Bitcoin Coin. Est-ce qu'il faudrait une taxe Zuckman sur Picsou? Je pense. On en parlera avec Jules lundi. Passez un bon week-end. D'ici là, la France aura peut-être un nouveau Premier ministre. C'est sûr, ça va tomber chez nous. Picsou à Bercy. Je l'espère, parce que si on se fie simplement au calendrier, normalement, c'est avant ce soir 20h, le nouveau Premier ministre. Ça va être chez nous, le nouveau Ou demain, Premier ministre. quoi. Mais oui, tout se passe dans Estelle Midi. Vous êtes un peu tôt, vous. C'est pour ça. Alors que nous, on est vraiment en revanche, je vois que Jérôme Lavrieux est là, donc a priori, c'est pas lui. Ah non, alors c'est pas lui, mais Jérôme Lavrieux sera là pour nous parler justement du futur Premier ministre. Est-ce que vous croyez encore à l'homme ou à la femme providentielle? C'est la question qu'on va vous poser dans un instant et vous pouvez nous répondre au 32-16. On va également parler des goodies. C'est insupportable, les goodies. Attends, qu'est-ce qu'on appelle les goodies? Les tote bags, les mugs, les magnettes, tu sais, à l'effigie de Mais là, l'entreprise. tu parles qu'en anglais, c'est quoi? Eh ben, un tote bag, c'est le sac. Et les goodies, c'est quoi? Les goodies, c'est regarde Didier. les petits cadeaux. C'est les petits cadeaux qu'on te fait. objets publicitaires. Les petits cadeaux, ça me parle. Voilà, petits cadeaux. Oui, sauf que 80% des petits cadeaux quand tu vas au salon de l'agriculture ou à un congrès de médecins, ça termine à la poubelle. Est-ce qu'il faut arrêter avec les petits cadeaux? Voilà. Oui. Le CDI, il y a eu moins de 6% de CDI par rapport à 2024. Est-ce que le CDI fait encore rêver? Et puis, il y a une nouvelle appli sur Instagram, une nouvelle fonctionnalité qui permet de géolocaliser ses amis. Est-ce que vous êtes pour la géolocalisation des amis, des conjoints, des enfants? Les conjoints, surtout pas. Alors, non, mais tu sais qu'il y a plein de Français qui suivent leurs conjoints. Moi, ça me désespère, bien sûr. Tu sais où il est là en ce moment? Non, mais je ne veux pas le savoir, en fait. Alors que lui, le problème, c'est que quand t'es en poule, t'es pas lui, il sait où me trouver entre midi et 15h.